dans cet immeuble désaffecté du port, situé à 2 pas d'une école et d'un commerce place Georges Brassens, et dans lequel nous conduit une association de protection animale. Il y a quelques jours encore, des chiens y étaient enfermés et maltraités. Alors c'est ici qu'on a entendu que des riverains en fait, ont entendu des chiots pleurer. Et la dame m'a contacté directement sur ma page Facebook, m'a envoyé un messenger et elle m'a dit « Madame Germain, il y a des chiots qui ont été enfermés dans l'immeuble ». Alertés par l'association, dans la nuit du 15 juin, les pompiers interviennent pour sauver les 3 chiots. Dès le lendemain, l'association retourne dans ce lieu infesté par les puces de chiens pour mener son enquête. Ici, c'est évident que c'est un stockage de chiens. On a trouvé, alors hormis des pigeons avec des têtes arrachées, etc., on a trouvé au dernier étage plusieurs laisses, colliers, petits matelas, etc., donc qui confirment la présence de stock de chiens ici. Au port, c'est la 3e fois en un mois que des chiens maltraités sont retrouvés dans des immeubles désaffectés. Début juin, cité Rico Carpaille, des chiens de race avaient même été récupérés dans un squat à la suite d'une opération anti-bande menée par les autorités. Consciente de ces phénomènes sur son territoire et pour éviter la formation de squats, la mairie du port a entrepris la démolition d'immeubles inoccupés. Des opérations qui nécessitent du temps et de l'argent, plus d'1 million d'euros minimum pour certains bâtiments. Ce bâtiment, c'est l'ancien foyer des jeunes travailleurs du port. C'est un bâtiment qui est désaffecté aujourd'hui, qui est voué à être démoli. Une démolition qui est programmée pour courant 2026-2027. On va réaliser une clôture opaque pour que le site soit moins accessible. À l'échelle de La Réunion, la police reçoit un signalement de maltraitance animale tous les 3 jours. Depuis la mise en place d'un plan de lutte contre ce fléau en 2018, chaque commune dispose aussi de référents. À Saint-Denis, ils sont 22 policiers habilités à traiter ces dossiers. Ces signalements, nous les recevons de diverses manières. C'est-à-dire que nous pouvons les recevoir directement par un appel 17, par exemple, d'un citoyen qui se dit « là, je suis dans une position d'urgence, qu'est-ce que je fais ?» J'appelle le 17. Ça peut être également par la voie des associations partenaires. Nous avons des associations extrêmement impliquées, notamment l'association APEBA, qui a un formulaire type très bien fait, et le portail d'entrée institutionnel, qui est le portail de masécurité.gouv.fr. Une application que tout un chacun peut également avoir sur son téléphone portable, Android ou iOS, pour signaler le fait de maltraitance. Dans tous les cas, si des faits de maltraitance avérés sont constatés, le propriétaire délictueux risque jusqu'à 75 000 € d'amende et 5 ans de prison si les faits ont entraîné la mort de l'animal.